Bonjour à toutes et à tous. Donc, deuxième vidéo. Cette fois-ci, nous allons regarder comment utiliser le mode debug de Keil Microvision. Donc, nous avons créé précédemment un projet, créé une fonction main, créé une application dans cette fonction main. Et maintenant, nous allons donc passer en revue l'utilisation du mode debug. Donc, pour le mode debug, une fois que vous avez compilé et téléversé le code compilé sur votre microcontrôleur STM32F103, vous appuyez sur le bouton qui est juste en haut avec la loupe, avec le D en rouge. Donc c'est Start, Stop, Debug Session. Donc quand vous appuyez sur ce bouton, vous lancez le mode debug. Et donc automatiquement, si tout se passe bien, si vous avez compilé votre code et que tout se passe comme il faut et que vous n'avez pas d'erreur, alors par défaut, le curseur se met dans votre fonction main. Donc ça veut dire qu'il a exécuté le startup, le code du startup, qui est déjà ouvert d'ailleurs, qui montre qu'il a exécuté. Ensuite, on va aller passer en revue les différents boutons que vous pouvez utiliser pour dans ce mode-là. Donc le premier bouton qui est juste à côté, à droite, à gauche, c'est le bouton Reset. Ça vous permet de faire un reset du microcontrôleur depuis l'interface software. Alors une chose qui est à savoir aussi, c'est que le mode debug signifie, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que nous allons exécuter le code. Pendant que le code tourne sur le microcontrôleur, nous pouvons surveiller donc à quel endroit du code il se trouve. Et donc ça c'est intéressant, ça permet de débugger en mode pas à pas. Comme ça s'appelle, mode pas à pas. Donc on peut faire un reset du microcontrôleur. On peut faire run, ça veut dire que nous allons exécuter le code tout le temps. Et puis nous pouvons faire step. Donc le prochain bouton c'est step. Donc step, ça permet de passer à la ligne suivante. Step over permet de sauter une fonction. Par exemple, au lieu de regarder le détail d'exécution de la fonction, vous sautez, vous exécutez la fonction d'un coup. Le step out, ça veut dire que je suis dans une fonction et je vais l'exécuter en partant. Je vais quitter cette fonction. Et puis, le run to cursor permet de poser le curseur à un endroit et d'exécuter le code jusqu'à ce curseur. Donc, nous allons l'expérimenter. Donc, le step, donc si j'appuie sur ce step, il va passer à la ligne suivante. Donc là, step, je vois que il était à la ligne 15, il est passé à la ligne 17. Donc, si je fais step, il va appeler la fonction, puisque cette ligne 17 dit d'appeler la fonction initPath. Donc, le curseur va se retrouver dans la fonction. Donc, je fais step, et donc je me suis retrouvé dans la fonction initPA5. Donc, pareil, je continue de faire step. Il va prendre la ligne 41, c'est la ligne suivante de la fonction initPath. Donc, je fais step, ainsi de suite, je vais arriver sur la ligne suivante. Alors, arriver à ce niveau-là, c'est intéressant, mais Keil donne encore quelque chose de très très intéressant, c'est que nous pouvons, pendant que le code s'exécute, nous pouvons regarder les valeurs des registres. Donc ça nous permet de surveiller que tout se passe bien et que les configurations que nous envoyons sont effectivement réalisées. Et donc pour voir les registres du microcontrôleur, nous allons dans l'onglet périphéral. On clique dessus. Nous avons le deuxième item menu, dit System Viewer, et donc vous avez tous les périphériques du microcontrôleur que vous pouvez regarder. Donc nous cherchons notre périphérique sur le GPIO A, parce que c'est la patte PA5. Nous allons afficher le périphérique GPIO. Ensuite, nous allons afficher le périphérique sur les horloges. Donc ça s'appelle RCC, c'est le périphérique RCC qui s'affiche. Et donc, vous avez sur la droite deux fenêtres qui donnent le contenu des registres. Donc, si on prend le GPIO A, on voit tous les registres de ce GPIO, CRL, donc le registre de configuration, le registre d'entrée, le registre de sortie
et les trois registres spéciaux qui permettent de manipuler les bits et de verrouiller les bits. Et donc, nous allons suivre l'exécution du GPIO A. Donc, on suit les valeurs étape par étape. Donc, par exemple, ici, on a dit qu'on mettait les bits 20 et 23 à 0. Et donc, je me mets dans RL, dans CRL. Et donc, les bits 20 et 23 sont quelque part ici. Alors, ici, il ne me donne pas le numéro de bits. Je peux changer la façon dont il est présent. Alors, je pense que c'est possible, c'est pas sûr. Bon, c'est un exa, c'est pas grave. Donc, ça, c'est le bit de poids fort. Ah oui, il le définit directement. Donc, on a mode 0, CNF 0. Donc, nous, c'est le mode. On n'a pas donné le type de mode. Donc, c'est la patte PA5. Donc, c'est mode 5 qu'on doit regarder. Donc, je vais dans mode 5, donc mode 3 et mode 5 est là. Donc, là, mode 5 à 0, 0. Et donc, je vais avancer. Donc, il n'y a rien qui va se passer puisque mode 5 est passé, était à 0, 0. Donc, du coup, mode 5 est à 0, 0. Ensuite, ici, sur cette ligne 67, nous allons mettre un 1 sur les bits 20, 21. Donc, 20, 21, ça correspond au CNF. Et donc, du coup, nous allons avancer également pour mettre ces valeurs. Donc, il faut surveiller. Et donc, on voit que c'est passé à mode 5. Donc, on a mis 1, 1 sur le mode 5. Voilà. Donc, sur le CNF, c'était 0, 0. Donc, il n'y a rien à faire. Ce bit 23, 22, 23. Donc, c'est 0, 0. Donc, on voit que ça s'est bien passé. Donc, pareil pour le RCC. C'est là où se trouvent les horloges. Donc, je peux venir ici et regarder. Donc, je cherche le registre d'activation des horloges. C'est APB2ENR ou APB1ENR. Donc là, je vois que le GPIO A est du côté de APB2ENR et c'est le bit numéro 1, 2 qui est mis à 1. Donc là, je peux vérifier. APB2ENR. Et je vois que le bit numéro 2 est effectivement mis à 1. Alors, cette interface peut être très utile dans le cas où vous avez vraiment une difficulté, donc vous avez un problème de code et vous voulez débugger. Donc, débugger, ça veut dire chercher des erreurs. Donc, par exemple, vous voulez allumer la LED, mais elle ne s'allume pas. Et donc, vous pouvez venir vérifier, est-ce que l'horloge est vraiment activée? Et donc, c'est dans ce sens-là que vous pouvez utiliser cet outil pour vraiment rechercher les problèmes, ce qui est relativement intéressant. Voilà. Et donc, après, vous avez un autre élément, c'est que on peut faire tourner le code tout seul. Donc, on exécute le code. Donc là, c'est le run. Donc, on appuie sur run et donc le code tourne. Pour arrêter le code, donc là, normalement, si vous avez votre carte branchée, vous ne la voyez pas, mais vous devez avoir la LED qui clignote. Donc, si nous voulons faire une pause, on appuie sur le stop pour arrêter l'exécution du code. Donc là, j'arrête l'exécution du code. Et donc, quand je l'arrête, je vois qu'il est dans le boucle d'attente. Ce qui est normal parce que c'est la partie du code qui prend le plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ici, il y a aussi le Logic Analyzer qui permet de voir l'état des pattes. Donc, voilà. Donc là, c'est largement suffisant pour commencer. Et donc, ce tuto est terminé.